Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la fleur de Meligintonia hortensis. Donc j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors c'est une fleur d'arbre, je vais l'appeler comme ça. Donc c'est sur les branches d'arbre. Donc là, vous voyez, j'ai fait une tige assez longue arrondie pour pouvoir mettre dans un vase. Donc, vous pouvez en faire plusieurs tiges si vous voulez vraiment faire un effet, une grosse branche. Donc, moi, je vais vous montrer pour une tige. Donc, pour la faire, je vais utiliser du fil de coton blanc comme ceci, que je vais doubler pour mes fleurs blanches. Du fil de coton saumon que je vais doubler également pour mes fleurs. Du orange que je vais doubler aussi et un saumon clair un peu rose que cette fois je vais utiliser en monofil. Donc pour le modèle, je vais vous montrer en utilisant un seul fil. Mais le modèle, pour les faire, c'est exactement la même chose. Pour les feuilles, donc, et les tiges, c'est du vert bien évidemment. Et par contre, pour les faire, je vous mets le petit lien en haut à droite de la vidéo et c'est les petites et les moyennes feuilles. Donc, je vais également utiliser pour les faire, bien sûr, du fil de fer, une pince coupante pour le couper, une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler mes fils, des petits zips comme ça pour fermer les sacs de congélation pour faire les petites tiges internes là, et pour crocheter je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc on est parti, on va commencer à faire les petites tiges internes. Donc on va commencer par nos petites tiges internes. Donc là je vais prendre mon zip qui sert à fermer les sacs de congélation et mon fil jaune et je vais venir rouler au début juste la pointe et après je vais rouler comme ça mon fil et maintenant j'entoure avec mon fil jaune. Donc là je vais couper le surplus. Je vais venir rouler jusqu'en haut. Alors, le milieu ici, si vous le faites grossièrement, c'est pas grave, puisque ce sera coincé dans le bas de notre fleur. Donc, et là, je commence à rerouler jusqu'au bout et je tourne mon fil. Et maintenant, je vais redescendre jusqu'au milieu. Et je vais venir faire un nœud coulant. Alors, en fait, du coup, on en fait deux avec un petit zip. Donc, ceux-là, on va les mettre de côté.
Et maintenant, on va faire la petite tige qui va être de la même couleur que notre fleur. Donc cette fois, je vais prendre mon fil de fer. Je vais venir rouler le bout également. Donc je monte jusqu'à, pas tout à fait jusqu'à la pointe pour pas que ça se défasse. Et je redescends comme ça coince mon fil. Ensuite, je vais replier en deux. Maintenant, je vais venir rouler sur le dessus. Alors là, c'est pareil, on ne fait pas jusqu'à la pointe totalement, sinon ça risque de se défaire. Donc, je vais redescendre. Jusque là. On laisse une petite longueur. Et comme ça, on aura déjà préparé nos petites tiges. On peut même les accrocher ensemble. Comme ceci, elles font à peu près la même taille. Donc je viens tout simplement rouler. Et je fais mon nœud coulant. Voilà, comme ça notre tige est déjà prête. Là, on va les placer un petit peu comme ceci. On va couper les petits fils qui dépassent. On peut couper celui-ci et on peut couper cela. Maintenant, on va faire la fleur. Donc, pour la fleur, on va commencer par faire un nœud magique. Et maintenant, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas dans la première, mais dans la deuxième. On redescend en faisant 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Maintenant, on fait une maille coulée et on refait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redescend avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait une maille coulée dans le nœud. Donc ça, on va le faire 5 fois au total. Donc je vous laisse faire les 3 restants. Quand vous avez fait vos 5 fois, donc vous faites votre maille coulée dans votre nœud magique. Maintenant, on va resserrer notre nœud, pas totalement, puisqu'après, on va y passer notre tige.
Donc là, on peut resserrer encore un petit peu. Et on va venir faire une maille coulée. Donc pour notre deuxième rang, dans notre première maille, on va faire une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille serrée. On passe en demi-bride et on fait 3 demi-brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et dans notre dernière maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille également. 1, 2. Maintenant, ici, on va faire 2 mailles en l'air. On pique dans la première et on fait une maille serrée. Et là, on passe tout simplement de l'autre côté et on fait notre chemin en sens inverse. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, 2 mailles serrées dans la même maille, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille serrée, une maille coulée. À ce niveau-là, on va venir piquer au milieu et on fait une maille coulée. Et on remonte, une maille coulée, une maille serrée, 3 demi-brides, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et dans notre dernière maille, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air qu'on a fait, on fait une maille serrée et on redescend. 2 mailles serrées dans la même maille, 2 mailles serrées dans la même maille, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille serrée, une maille coulée. Et maintenant, on pique dans le milieu et on fait une maille coulée. Donc ça, je vous laisse faire une dernière fois la même manière que les 2 premières que je vous ai montrées. Et je vous montre pour les 2 dernières. Alors, pour le quatrième pétale d'ailleurs, on va faire une maille coulée comme nos premiers pétales, une maille serrée, 3 demi-brides, 1, 2, 3. Là, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, pareil. 1, 2, 2 mailles serrées dans la même maille. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air qu'on a fait, on fait une maille serrée. On passe de l'autre côté, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Là, on refait 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, on va passer à la suivante. Donc, on va compter notre maille coulée, une maille serrée, une première demi-bride, la deuxième, et dans la troisième, on va venir faire une maille coulée.
Et une fois que vous avez fait votre maille coulée, on refait 2 mailles serrées dans la même maille. Dans notre dernière maille, on refait nos 2 mailles serrées dans la même maille. 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on fait une maille serrée. Et là, on va redescendre tout simplement le long de notre pétale en faisant 2 mailles serrées dans la même maille 2 fois, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille serrée, une maille coulée, et maintenant on fait notre maille coulée finale. Donc là, on va faire une maille en l'air et puis on va garder une petite longueur de fil. On resserre. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. On va passer notre fil dans une aiguille. Et quand c'est fait, on va venir passer dans nos mailles ici. Pardon. Et là, on va venir coudre tout simplement en attrapant nos mailles. Les 2 parties qu'on n'a pas crochetées. Maintenant, on va redescendre. Et on va camoufler notre fil comme ceci. Alors bien sûr, ici, on va faire un petit nœud coulant pour pas que ça se défasse. Et on recamoufle un petit coup. Et maintenant, on peut couper notre fleur de base est prête et on va venir l'installer sur la tige. Donc là, je vais prévoir mon fil vert. Et je vais tout simplement glisser comme ceci. Et je vais venir serrer mon nœud coulant. Et maintenant, je vais venir rouler avec mon fil vert. Donc au début, je vais descendre une première fois pour camoufler le jaune. Alors si vous voulez directement, vous pouvez accrocher les tiges ensemble avec du vert aussi. Comme ça, vous n'aurez pas à descendre et à remonter, ce sera déjà vert.
Donc on essaye de camoufler le maximum. Voilà, et maintenant on va redescendre. Là, je vais venir faire un nœud coulant. Maintenant, je vais descendre le long de ma tige et je vais le faire jusqu'en bas. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Vous voyez, vous roulez tout simplement votre fil autour du fil de fer. Donc, je vous laisse le faire également jusqu'en bas. Et quand c'est fait, on va juste remonter un petit peu. Vous voyez, je suis pas tout à fait jusqu'en bas, mais c'est pas grave. Et là, on va venir faire un nœud coulant. On peut laisser le fil. Donc, maintenant, je vais préparer le reste de mes fleurs. Alors, pour mon modèle, j'ai préparé 3 fleurs blanches que j'ai crochetées en doublant mon fil. Donc, j'en ai 2 avec des petites tiges et j'en ai une avec une très longue tige qui sera ma tige centrale. J'en ai également fait 2 comme ça en fil doublé également en saumon. Et j'en ai fait 3 dont celle que je vais vous montrer pour faire la fleur. Donc celles-ci, elles sont faites avec un simple fil. C'est pour qu'elles aient l'effet un peu plus pendant. Et j'en ai fait une en double fil également en orange foncé. Donc ça me donne une orange en double fil, 3 saumons clairs en simple fil, 2 saumons en double fil, 2 blanches avec une petite tige en double fil également et la blanche qui sera la centrale en double fil avec la très longue tige. J'ai également préparé 11 petites feuilles et 3 moyennes feuilles. Donc on va commencer l'assemblage. Donc là je prends ma tige centrale et je vais prendre également une petite fleur blanche et je vais venir la placer environ ici. Vous voyez, là on a notre tige et on va laisser à peu près 1 cm avant de venir coller la petite tige, on va dire, de l'autre fleur. Donc là, je commence à rouler et je vais faire un nœud coulant. Et maintenant, je vais rouler et je vais venir placer au passage ma deuxième fleur blanche dos à dos à la première. Et maintenant, je commence à rouler au niveau de la tige. Alors, pour pas que ça fasse trop épais, on va les placer. Et on descend.
Donc, quand j'arrive, vous voyez ici, il y a un de mes bas de tige. Je vais venir prendre une feuille que je vais placer ici et je roule. Donc, j'en prends une deuxième et je fais la même chose. Alors, on va lui donner un petit côté penché. Donc là, je descends tout simplement en roulant. Donc, pour lui donner justement ce côté penché, là, je vais faire un nœud coulant. Voilà. Et je vais prendre mes fleurs qui ne sont pas en double fil. Et là, je vais reprendre du fil vert et on va les accrocher ensemble. Donc, je vais prendre celle où j'ai fait une plus grande tige et je vais venir placer une première fleur. Je vais prendre une feuille que je vais placer dans le même sens sur le côté et je roule. Donc maintenant, on va laisser un petit espace. Et à ce niveau-là, je vais venir placer mon autre fleur en dessous de celle que j'ai déjà placée. Vous voyez, si vous avez laissé un petit peu de fil jaune apparent comme moi, une fois que c'est roulé, ça ne se voit plus. Donc je vais reprendre une autre petite feuille et je vais venir la placer juste en dessous dans le même sens que mes fleurs. Donc là, on essaye de enclencher pour que ce fasse pas trop épais. Ce fil là, on va pouvoir le couper. On laisse toujours une petite longueur pour pouvoir le coincer après. Et là, je fais un nœud coulant. Donc là, c'est ce qui va nous faire notre effet pendant à la fin. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va reprendre
notre grande tige. On va venir rouler un peu jusqu'en bas. Ici, vous voyez, j'ai un marqueur. Alors ici, peu importe le sens, là je vais pouvoir couper. Hop. Et là, je vais placer mon pendant. Donc on serre un peu, hein, et on va faire un nœud coulant. Voilà, comme c'est assez épais, on serre. Donc et maintenant, je continue à rouler. Là, je vais venir placer une feuille ici. Et une autre feuille. C'est un peu du aléatoire, mais en même temps, on essaye de faire une petite structure quand même. Donc là, on va continuer à rouler. On va descendre un peu. On va laisser un peu d'espace. Et maintenant, on va venir prendre une des fleurs en saumon foncé qu'on va placer. Pour l'instant, hop. Et là, on va refaire un petit nœud coulant pour coincer. Voilà. Donc maintenant, je reprends une petite feuille et je vais venir la placer. Alors vous voyez, j'ai une feuille là, ma fleur va partir par là. Donc je place ma feuille à côté. Et on roule.
Donc on va laisser un petit espace. Je vais descendre à peu près jusqu'ici. Là, je vais prendre ma seule et unique fleur orange que je vais mettre par le dessous. Des fois, les nœuds coulants s'en vont un peu, on en refait et c'est bon. Et là, je reroule. Le plus simple pour rouler quand c'est des longues tiges comme ceci, c'est de couper un fil et après d'en remettre. Parce que quand c'est avec votre pelote, vous êtes vraiment obligé de faire le grand tour des fois. Et quand ça s'en mêle, c'est bien embêtant. Donc là, je vais reprendre une petite feuille. J'en reprends une autre. Que je mets un tout petit peu plus bas, vous voyez. Et je continue de rouler. Donc là, on essaye que ça s'enclenche. Que déjà que notre tige va être épaisse. On serre un peu. Là, je reprends une petite feuille, pardon. Et je continue. Donc, on garde en tête que notre côté penchant est là. Ici, je vais
placer ma dernière fleur. Donc là, c'est pareil, on aligne. Je prends ma dernière petite feuille que je place ici. Donc là, je vais faire un nœud coulant. Parce que comme en plus mon fil commence à être court, il va falloir le changer. Donc pour le coincer, je vais venir le coincer dans les tiges du dessous. Voilà. Ce qui dépasse de trop, on va commencer à couper un peu. Et je vais prendre un nouveau fil. Donc ici, on va prendre nos 3 moyennes feuilles et on va venir les mettre toutes les 3 à la même hauteur. Donc je prends un fil, je vais commencer à faire tout de suite un nœud coulant. Et je vais venir placer la première. Je prends la deuxième. Je commence à rouler. Je roule en surplace. Et là, je vais prendre la troisième. Et maintenant, je vais venir rouler jusqu'en bas de ma tige. Donc, je vous laisse faire également la même chose. Je vous laisse rouler jusqu'en bas, jusqu'ici. Alors, quand vous avez roulé jusqu'en bas, vous faites tout simplement un nœud coulant parce que vous allez remarquer que en bas, du coup, votre tige va être très fine et le haut va être aussi très lourd. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une tige comme ceci. Donc, en fait, elle est de la longueur, vous voyez ici, vous avez votre vos queues de vos feuilles. Et on va venir placer son fil de fer à ce niveau-là. Il faut que ça entoure ici, c'est pour pas que ça pique. Donc là, j'ai juste roulé un fil au centre. Et maintenant, je vais venir la placer autour de l'autre tige. Donc là, je vais venir serrer avec ma pince. Donc celle-ci va aller au milieu. Donc elle est un peu tordue, je vais la remettre en place. Voilà. Et on va essayer de la placer au milieu. Et on va rouler. S'il y a un petit trou, c'est pas grave. C'est pour le bas de notre tige. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un peu. On va remonter.
redescend. Et maintenant, on va remonter tout simplement le long de notre tige avec notre fil. On enroule. Il faut essayer, étant donné qu'on a déjà une tige pardon, qui est déjà enroulée de fil, on ne pourra pas faire glisser correctement le fil qui se place bien mal sur notre tige. Vous voyez, on ne pourra pas faire ça pour que ça se replace correctement. Donc, on essaye de le faire dès le premier coup. Donc là, je vais vous laisser remonter jusqu'en haut. Donc, quand vous êtes arrivé en haut, ici, on va venir faire un nœud coulant. Vous voyez, j'ai déjà coupé mon fil. On va serrer. On va même refaire un deuxième nœud coulant. On va venir camoufler notre fil. Donc, on prend une aiguille. Et là, on va passer par ici. Ça va le camoufler et en même temps, ça va coincer votre fil. Voilà. Donc là, j'ai aussi un petit fil qui dépasse, je vais le couper. Donc maintenant, on va la placer. Vous voyez, ça c'est pour pouvoir la mettre dans votre vase. Après, si vous le faites trop court, malheureusement, il faut avoir un petit vase. Donc, on va placer de bas en haut. Voilà, vous avez juste à tourner comme ceci. Vos fleurs vers l'extérieur. Là aussi, j'ai plein de fils verts. Alors, pour notre pendant, on va tous les placer dans le même sens. Alors, malgré que c'est coincé, hein, on peut toujours les tourner à l'intérieur. Donc après votre tige ici, on va pouvoir l'arrondir un peu. Voilà. Donc notre fleur de Mélintonia hortensis est prête. On va pouvoir la mettre dans un vase pour accompagner éventuellement d'autres fleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.